Hola. Voilà, du coup on est le dimanche 16 avril et ça fait quasiment une semaine qu'on marche. Donc on 6 jours, on voulait vous dire notre état physique après 6 jours de marche en ayant une pause aussi. Hier on s'est arrêté. Moi c'est vrai que les premiers jours, en fait le premier jour 28 km, ça s'est hyper bien passé. J'étais hyper trop fière de mon corps parce que j'ai un corps assez fragile. Et sauf que les jours après, ça a été quand même assez dans la douleur pour moi au niveau de mes jambes. Les deux, hein. Moi, je fais pas les choses à moitié. Donc genou gauche, genou droit, cheville droite, cheville gauche. Et en fait, parfois j'étais dans des bons élans le matin. Et sauf qu'au moment de faire la pause du midi, après pour repartir, c'était presque impossible. J'avais ultra mal et tout parce que mes jambes se déroulaient pas, quoi. Et là, pour la première fois, on vient de faire la pause. Déjà ce matin, je sentais que j'étais dans une bonne dynamique physiquement. Et là, c'est la première fois qu'on repart d'une pause et que mes jambes elles suivent. Et oui. Non mais c'est incroyable. Voilà. Donc là on sent que en fait notre corps il est prêt pour les 6000 km, qu'il a fallu quelques jours pour se mettre en route et on prend toujours notre temps, on fait à peu près des étapes de 20 km, donc pour le moment on y va mollo lastico, mais d'un côté je trouve ça chouette aussi que on se mette pas la pression et qu'on y aille petit à petit. En fait notre corps faut qu'il dure sur le long terme. Pour le coup ça va être quand même une marche globalement de 9 mois. Donc non, il faut qu'on apprenne à s'écouter, ce qu'on fait et on voit que ça paye. Donc, ça paye, franchement la journée d'hier nous a fait extrêmement du bien au niveau même de couper un peu avec la marche, de faire une pause, d'avoir un endroit stable pour une journée, ça fait vachement du bien aussi à l'esprit. D'autant plus qu'on on se disait par rapport au repos que c'était difficile dans ce mode de voyage en fait de vraiment se reposer parce que vu qu'on bouge tout le temps, on est chez les gens donc aussi, mais même si c'est hyper chouette d'être chez les gens, voilà, on a du mal à trouver ce temps de repos et en fait à vraiment prendre une journée, ça nous a été vraiment un cadeau. Oui, puis on nous a proposé, qu'on a vu la météo qui pleuvait, on s'est dit bon on le fait. On n'a pas hésité et en plus quand la Providence veut, moi je devais aller à Decathlon m'acheter une cape de pluie. Ils allaient aussi à Decathlon, donc en fait tout tombait vraiment bien. Non, mais... physiquement, moi là aujourd'hui je me sens, alors j'ai toujours un peu une petite douleur au pied, mais en fait globalement ça va. Je sens aussi que faire des étirements le matin, le fait qu'on se masse aussi, ça fait vachement du bien au niveau de la récup en fait aussi. Ah mais c'est sûr, et en fait je pense que c'est hyper important. Mais il faut, même si la marche ça reste quelque chose en fait de normal entre guillemets pour un corps humain, pour l'humain. À l'heure d'aujourd'hui on est quand même beaucoup moins habitués mais tous de marcher et en fait il faut aussi que le corps il se réhabitue, il se réadapte. C'est quand même assez, ça peut être assez brutal. Moi je pense pour mon corps il est de dire non mais qu'est-ce que tu es en train de me faire quoi. Non mais moi aussi. Et encore marcher ça va, mais c'est porter 10 kilos dans le dos. Oui c'est ça. Là je pense que c'est là où on voit toute la différence. Et en fait dès qu'on met le sac. Donc voilà, c'était le petit point de 6 jours de marche. Et celle qui est en train de se cacher dans les coussins. On va faire un truc trop bien, vous allez. Ouais, c'est trop beau. Non mais en fait on est en train de, vous savez quand on marche on passe par plein de petits villages, mais c'est là qu'on se dit mais il y a des villages, mais en fait c'est quand même particulier de. Non mais il y a rien. Mais en fait là il y a rien, on s'est dit aime la campagne. On aime la campagne, mais là on peut même pas se poser dans un bar en fait tellement qu'il y a que dalle. Non, on va se poser sur les marches d'église. On va se poser sur les marches de l'église. En fait notre QG c'est l'église quoi. Je veux dire. En vrai. Mais moi je me dis par contre genre les confinements ici ça va être pompé là quoi. En fait ouais tu faisais ce que tu voulais. Du coup ils ont tous des chiens mais tu m'étonnes, il faut bien s'occuper Non mais ça je pense que le jour où on va dormir dans une maison où il y aura un chien, je pense qu'on va la perdre. Le pire ce sera à l'étranger avec un chien je crois. L'enfer. Donc là après l'étape on est dans une maison mais alors atypique. En fait elle date du 16e siècle. Et en fait, elle a jamais fini totalement les travaux. Et en même temps, ça se voit que en fait, on est sur on est même sur des pierres. Et en fait, c'est même pas droit. Genre à un moment donné, c'est comme ça. Comme dans l'ancien temps. Déjà juste montre même les. Ouais. Et en fait, on va vous montrer donc notre chambre. Il y a une sorcière. Alors moi, j'ai une théorie, mais il y a une petite sorcière. On va dormir. Moi, je vais dormir là-bas. Donc là, c'est notre chambre. Là-bas. Une petite sorcière qui est pendue. Mais non, mais je veux regarde comment c'est accroché en plus. Non mais regardez-moi ça, c'est accroché comme ça, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, regardez ces tableaux, là, comme ça. Je sais pas si l'artiste, mais...
Hello. Hello. Donc on va vous raconter un peu ce qui s'est passé hier soir parce que c'est quand même hyper atypique. C'était atypique. En fait, c'est vraiment le mot, je pense, qui caractérise notre soirée. En fait, donc déjà quand on voit la dame arriver hier, on se dit des personnes qui aiment les babioles. Ouais, les babioles. On se dit dans la maison, il y aura plein de babioles. Direct avec Estelle, on s'est dit ça. Ouais. Et alors, en effet, quand on rentre dans la maison, mais alors là... Dans la voiture, elle nous dit que sa maison, elle date du 16e siècle. Du 16e siècle, donc là, bon... Donc là... Elle a dit oui, j'ai commencé à faire des travaux, mais après, il y avait trop de travaux et tout, donc j'ai jamais terminé. Bon, ben là, c'est en Et là, on rentre dans le couloir de l'entrée. Et là, je me suis même demandé si elle allait avoir la salle de bain, si ça allait être une vraie salle de bain, ou genre comme dans l'ancien temps. Ouais, non, mais complètement. Et en fait, c'était... hyper du coup ancien et en même temps aménagé. Quand tu regardais en haut, tu avais des toiles d'araignée, mais vraiment, quand tu prenais ta douche, quand tu regardais en haut, tu avais vraiment des toiles d'araignée, mais quand partout. Sur les toilettes et que tu voyais le bord de la salle de bain, il y avait il y avait plein de trucs. Mais d'un côté, c'était pas j'étais pas là répugnée non plus, genre à vomir. Oui, c'était son style. C'était son style, mais c'était très vieux. Et moi, directement, quand j'arrive dans la chambre, je dis mais je suis sûre qu'elle était sorcière dans une ancienne vie. Mais je dis mais attends, il y a une sorcière à côté dans la chambre. En fait, après, il y avait plein de signes. Il y avait plein de tableaux, il y avait des trucs de tableaux, des tableaux. Il y avait un balai. Il y avait un balai, et même dans la cuisine, il y avait des fioles avec marqué l'arme de licorne. Et dans le... Il y avait une main sur le mur comme ça, non mais hyper atypique. Et après, là, de fil en aiguille, on se permet de lui poser des questions. Mais parce qu'en fait, parce qu'en fait, elle a invité son pote. Et donc son pote, il est venu. Et en fait, très vite, puisqu'elle dit oui, mon amie sorcière. Et du coup, et donc du coup après on est venu sur le sujet. Et en fait c'est vraiment une une sorcière. Alors les sorcières, il y a les bonnes sorcières. Enfin, en gros, celles qui je sais pas, celle qui soigne avec les mains, enfin bon bref. Et on a discuté tout ça tout un moment avec son ami qui lui est passeur d'âme. Et bref, ça a été une discussion assez folklorique. Très on rencontre quoi. Après, on rencontre. Ça veut pas forcément dire qu'on partage. Oui, qu'on est d'accord ou qu'on partage, mais en tout cas on est dans l'ouverture et puis on a quand même posé plein de questions parce que c'est vrai que c'était assez atypique, voilà. Et après le soir, on a mangé tranquillement. Elle nous a fait quand même un bon poisson, un bon repas. C'était super bon. Et voilà. Après, elle nous dit bon les filles, est-ce que vous avez à manger pour demain? Ouais, nous dis non. Et en fait, on vous montrera du coup ce qu'elle nous a donné à manger. Ce qu'elle nous a donné à manger, mais vraiment trop. Faut dire aussi qu'on rencontre de tout. Il y a 2 jours, on dormait chez un châtelain dans un château. Là. Mais hier... en fait aussi de montrer que pour l'instant on n'est que en France. Mais en fait, qu'en France, il y a différents modes de vie, il y a différents aussi même croyances, pratiques, voilà. Et comme on dit, il faut tout pour faire un monde. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets. Là, il faut qu'on vous raconte un truc de dingue. En gros, moi je passe une journée un peu difficile physiquement, je suis très fatiguée, mais vraiment une fatigue, je sais pas pourquoi, enfin bref. Et j'ai hyper mal dans les jambes. Je sais que vous allez croire que dans chaque vidéo je dis ça, et je vous promets qu'il y a des jours où ça va, mais là aujourd'hui c'est dur. Et en fait, là avec Sharon, genre on s'arrête, je sais pas, 200 mètres avant, et en gros on regarde et en fait il nous reste 10 km. Sauf que moi dans ma tête, je pensais qu'il allait en rester 8, donc en gros qu'on allait faire la petite pause à manger et tout, enfin bref. Donc finalement non. Et vu comme j'ai mal, vraiment c'était trop dur, là je suis repartie, j'en avais marre. Oui, et moi vraiment je sentais que c'est très dur cette étape, enfin voilà, je le ressens. Et en fait il y a un monsieur qui passe et il nous dit bonjour. Et on voit qu'il nous regarde. Il nous voit qu'il nous regarde. Et moi je lui dis bon courage pour la marche et tout. Et en fait je dis il nous en faut du courage parce qu'on va jusqu'à Jérusalem. Et là, en fait ébahi, enfin je sais pas comment on dit, émerveillé, il nous dit non mais il faut que vous allez passer à la télé. Et on dit peut-être, on aimerait bien, enfin voilà. Et en fait, non, il nous dit est-ce que vous voulez vous asseoir et pour quelque chose, et ça elle a dit en fait je vais pas repartir. Donc voilà. Et en fait, il nous dit vous voulez des petits gâteaux et tout. Et là, il nous invite chez lui. Alors, on vous montrera en vidéo de ça. Mais il nous a donné des tablettes de chocolat, des petites gaufres liégeoises, un paquet de biscuits. Et là, Estelle me dit du chocolat et un truc de fou parce que hier avec Estelle, on se disait, moi je dis en fait, on me propose toujours à boire de l'alcool le soir. Enfin bref, voilà. Mais moi, vu que je bois pas d'alcool, personne, enfin en tout cas très peu, me propose quelque chose de
de chouette à boire. Quoi. De chouette, enfin c'est genre du jus de fruits, mais elle est fan d'orangina. J'aime ce qui pique. J'aime ce qui pique. Donc voilà, on parle de ça hier et là, Estelle elle me dit, en plus ils ont jamais d'orangina les gens chez eux. Et là Estelle elle me dit, regardez l'orangina derrière. Il y avait 4 bouteilles. 4 bouteilles d'orangina. Et là je sais, en fait je dis au monsieur, non mais est-ce que je peux vous demander quelque chose? Je dis non mais en fait, mon amie Estelle, elle adore l'orangina. Est-ce que vous pourriez lui offrir un verre d'orangina? Et là, carrément, il voulait nous donner la bouteille. Mais c'était un peu lourd à porter. C'était un peu lourd à porter. Vraiment, si j'avais déjà pas tout ça, croyez-moi que je l'aurais prise. L'étoile du jour, enfin, c'est l'étoile. Et j'étais trop contente, vraiment. Et en fait, moi, je l'ai vraiment pris comme un encouragement du ciel. Enfin, parce qu'on peut avoir des jours plus compliqués que d'autres et tout. Et là, vraiment, c'était dur. Quand on a mal, mais vraiment, la douleur physique, c'est prenant sur le mental. Et là, en fait, d'avoir rencontré ce monsieur, enfin... Ah bah, c'est l'étoile du jour. Ouais. Et je suis trop contente, mais vraiment, mais je suis tellement contente. Mais en fait, je suis vraiment trop contente pour Estelle, enfin, que ça ait illuminé comme ça notre journée. Alors moi aussi, je suis super contente. Hein. Et croyez-moi que le verre d'orangina, je l'ai vite engouffré. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Et là, je pense qu'on est remotivé pour la journée. Mais c'est incroyable. En fait, la Providence, ça fait toujours son jeu. Non mais c'est fou. Et en plus, on n'avait plus trop à manger. Ouais. Et paf. Et donc voilà ce qu'il nous a offert en gros tout ça. Là, il y a une deuxième orange, une deuxième baguette viennoise. Et là, les tablettes de chocolat, oh my god, qui viennent de l'île de la Réunion. Non mais elles ont l'air trop bonnes. Oh là, on est en montée là. Oh putain. Oh là là, en fait, depuis tout à l'heure, on est en train de on est entre chica aïe aïe aïe, les insultes, tout. Et vous savez quoi? On dit non mais si on fait un film, ce serait cool parce qu'il y a toujours des rebondissements. Et là, Sharon, elle a fait ah moi, on sera les principales actrices. Non mais en fait, moi c'est moi, je refais même pas de marche après pour un film. Bah oui. Ah, la vie est belle quand même. Ah bah la vie est... Ouais, elle est belle. Elle est trop belle. Et en fait, on se disait aussi, genre, oh j'ai mal. Il faut pas qu'on dise j'ai mal parce que le cerveau, tu vois, il retient ça. Alors on est là, ah je vais bien. Je suis au top de Je suis au top de ma forme. On essaie de tromper notre cerveau, mais apparemment, Skip, ça marche pas trop là. Regardez-moi la beauté du lieu, c'est trop beau. Alors dis-nous où on est, Estelle. On est à la communauté famille Notre-Dame-des-Neiges, un truc comme ça, je crois. Ouais, la famille missionnaire. Famille missionnaire. L'année dernière, j'étais déjà venue ici, donc je suis trop contente d'être venue ici. C'est trop beau. On est dans la communauté des sœurs missionnaires et on a dû assister à quoi, Magnifica? Mais pas du tout. Je sais pas. On a dû assister aux vêpres. Aux vêpres. Bon, autant vous dire que en fait, c'est que vous arrivez, on doit être à genoux et tout alors qu'on n'a plus de jambes. Enfin, et du coup, j'ai une contracture dans la cuisse. Une contracture dans la cuisse. Mais en fait, un vêpre, c'est quoi, Estelle? Parce que moi, je sais pas ce que c'est. Les sœurs chrétiennes, donc les sœurs catholiques, en fait, elles ont différents temps de prière dans la journée. Elles ont les laudes, c'est le matin. Et elles ont les complices, c'est le soir. Enfin, elles ont plein de petits temps de prière comme ça, dont les vêpres. Et donc, les vêpres, c'est vers l'heure du goûter, fin d'après-midi. Ok. Donc, en fait, c'est leur temps de prière. Là, on va aller manger avec la communauté religieuse. Ouais. Moi, j'avais peur que ça se fasse en silence, mais apparemment, Estelle m'a dit que non. Non, en fait, le repas se passe pas en silence, mais la vaisselle après, ouais. Donc, bon, ça va aller vite fait, on est tellement fatigués. Par contre, on a avec une communauté religieuse, ça m'a fait trop bizarre. Mais c'était chouette en vrai. Bah, c'était hyper chouette. Enfin, moi, je suis habituée en fait. Oui, non, mais elle était habituée, moi, c'était la première fois. Et en fait, j'ai bien discuté avec les sœurs pour leur demander des questions. Si c'était depuis quand elles ont eu l'appel de faire ça. En tout cas, elle les a bien fait rire. Oui, apparemment, je les ai fait rire. C'est vraiment très drôle. Au moment à la fin du repas, je lui avais dit, pourtant je lui avais dit, il y a une prière avant le repas et à la fin. Elle prend son assiette, elle va pour partir. Toutes les sœurs éclatent de rire.
fait, elles se sont retournées. Oui, c'est vrai qu'il y a une prière avant et après. Bon, moi, je savais pas ça. Non, mais c'était super chouette. En fait, ça fait super plaisir de découvrir cette vie-là. Je suis hyper curieuse et en fait, j'ai trouvé que leurs mots étaient très beaux. Et elles s'appellent comment, les sœurs de... Les apôtres de l'amour. Les apôtres de l'amour. Et je trouve ça trop beau. Voilà, en fait, elles enseignent l'amour. Elles enseignent aussi ça. En fait, c'est des éducatrices de cœur. Voilà, en fait, elles, leur communauté, elles se renomment les apôtres de l'amour, mais leur communauté, c'est Notre-Dame des Familles, Notre-Dame des Neiges. Famille missionnaire de Notre-Dame des Neiges. C'est ça. Et en fait, leur mission, c'est d'éduquer les cœurs. Donc, dans les familles, chez les enfants, chez les moins jeunes, partout. Et là, en ce moment, il y a une retraite silencieuse. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'interroge, moi. Est-ce qu'un jour, je serais capable de faire une retraite silencieuse? Mais bien sûr qu'elle est capable, elle part marcher, en fait. Mais j'aimerais bien te faire ça. Je pense que ça me ferait plus grand bien parce que j'ai été 30 minutes à côté d'elle et je me sentais... je me suis sentie bien. Les énergies étaient bonnes. Donc en fait, là, on est dans la poste pour renvoyer. Ah, moi je suis trop heureuse parce que je tente. On est en train de renvoyer une tente, donc on va se décharger d'1 kilo. Et moi je vais prendre la tente d'Estelle. Voilà. Non mais j'ai envie de pleurer. On a enlevé 2,5 kg, mais je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que Estelle elle a 2 kilos en moins, plus de 2 kilos en moins dans son sac à dos, c'est génial. Mais l'allègement de ma vie. Vraiment là, si ma tendinite va pas mieux, ouais. Je marche sans sac. Je marche sans sac. Bon les gars, on va arriver avant 16h à une étape, c'est quand même grandiose pour nous. Je sais pas pourquoi, parce que peu importe le nombre de kilomètres, on arrive à 16h. On arrive toujours vers 16h en fait. Que ce soit 15 ou 25. Que ce soit 15 ou 25. Et alors Estelle, là, donc déjà il faut savoir qu'elle a une tendinite quand même à toute la jambe gauche. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit à la fin de l'étape? Que j'ai une tendinite à la jambe droite. Mais en fait, vraiment c'est fou mon corps humain, parce que vraiment j'ai une douleur et tout, mais en même temps je suis quand même trop fière parce que je continue, mais je suis pas non plus dans la souffrance. Enfin, oui. J'ai mal, mais là moralement aujourd'hui je me sens hyper bien. Ouais. Et tout. En vrai c'est le principal. On a passé une bonne étape, on a bien rigolé et tout. Ça va, parce que c'est vrai que moi parfois c'est un peu compliqué de me dire que ça souffre, alors que moi globalement, alors je dis pas que je souffre au zéro, hein, je porte quand même un sac à dos de 10 kg, on marche 20 km, mais globalement ça va nickel par rapport à voilà, Estelle. Et mais je trouve qu'on se soutient quand même vachement l'une et l'autre, donc c'est chouette. En vrai, quand il y a le moral, enfin par exemple hier, j'ai vu, j'avais quand même pas trop le moral, enfin la douleur a été quand même beaucoup plus difficile à gérer. Bah du coup automatiquement, même moi mon étape je la vis pas du tout pareil. Oui, c'est ça. Alors que là j'ai mal, mais vraiment j'ai profité de mon étape et enfin du coup voilà. Et on espère que ça va quand même à un moment donné s'arrêter. Oui. Et là on va même profiter pour aller dans un bar. On n'a pas été dans un bar depuis le début et c'est très beau. Il y a Lyon. Et... S'il y a dans mon témoignage quelques clés de lecture de cette foi que j'ai découverte à Medjugorje il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est d'abord demander, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et ça a toujours été ce qui m'a conduit. Et quand on réalise à quel point Dieu est agissant dans nos vies, alors ce sont des clés pour ouvrir de nombreuses portes. Après, une autre phrase qui me porte depuis cette conversion, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie », a dit Jésus. Et c'est une réalité également. De venir, en tout cas, entrer dans l'amitié du Christ, c'est laisser davantage de vie nous rejoindre. C'est aussi trouver ce chemin qu'est l'Église, qui est comme une autoroute vers Dieu. Et puis avec le Christ, on n'est jamais trompé, on est toujours dans la vérité. Et ça, dans notre monde, avec
incarné, où on a du mal à être toujours en vérité, on le sait bien, eh bien, c'est un point d'appui important. Pour finir, ce que j'ai découvert aussi avec la foi, c'est que, bien sûr, ma foi s'est construite autour du Christ, mais comme Marie l'a dit à Medjugorje, les croyants sont ceux qui ont fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et cette expérience de l'amour de Dieu, on peut la retrouver dans d'autres, bien sûr, cultures ou religions. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this other face. Christelle, elle a mal aux 2 pieds et qu'elle suppose que c'est dû à ses chaussures et qu'on fait la même pointure. On a décidé ce matin d'échanger de chaussures pour voir si ça change quelque chose ou pas. On est prête à tout. Non mais vraiment, ce genre. Même elle là, boit. C'est fini maintenant. Elle boit de l'eau. J'ai déjà bu 1 litre d'eau ce matin. Ouais, alors que d'habitude elle boit même pas. Elle boit 800 ml. Là voilà, comme à la guerre. C'est quoi l'expression? À la guerre. Comme à la guerre. On fait tout pour y arriver. Alors tes impressions, Estelle, sur le changement de chaussures? Ah bah c'est quand même assez incroyable. Bon, déjà je sens la semelle là, donc c'est déjà parce que ça faisait plusieurs jours, elle me dit j'ai l'impression que je me rapproche du sol. Et en fait, en plus c'est tellement inflammé que derrière je peux plus rien mettre sur mes tentes, ça change tout. Mais là je vais tout faire pour essayer de commander une nouvelle paire. Voilà, allez c'est parti. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Donc bon bah très bonne première expérience. Ouais. Flore nous a dit ce matin demandez et recevez et vous recevrez. Toquez et on vous ouvrira. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a toqué, on nous a ouvert, on a demandé, on a reçu pommes, bananes et pain au chocolat. Petit pain au chocolat. On est très dans le sucre. Et de l'eau. On est très dans le sucre, mais c'est pas grave parce qu'il nous reste encore du saucisson. Et on prend aussi ce qu'on nous donne. Donc merci. Regardez-moi ce petit coin de paradis pour manger. On est au bord de Lyon. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien avec la nourriture qu'on nous a donnée. Et voilà, que du bonheur. Non mais notre chemin est exceptionnel. Demandez, et le mot d'aujourd'hui, demander. En plus, avant de rentrer, j'ai dit demandez, vous recevrez. C'est vrai. Touquet, on vous ouvrira. Et là, en fait, la boulangerie, elle nous a donné de quoi manger. Mais elle nous a même pas donné du pain. Elle nous a donné 2 quiches et un dessert. Et 2 éclairs. Du coup, on a choisi et on avait genre libre choix. Et on avait le libre choix. Non mais vous imaginez? En fait, on est ébahis par la providence et on est émerveillés de la bonté des gens. Enfin, en fait, elle dit mais pour eux c'est rien et pour nous c'est tout. Et en plus, juste avant, on tombe sur un monsieur qui nous parle de lui, on lui parle du chemin, etc. Qu'il avait envie de le faire et là, il nous donne 5 €. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus? Non, mais ce chemin, il est ouf. Oui, il est ouf, mais à un niveau, je pense. Quand il se passe des choses comme ça, en fait, mais vraiment, mais genre, ça me. En fait, tous les jours, on a des preuves qu'on est sur le bon chemin. Qu'on est sur le bon chemin, mais. En tout cas, sur notre bon chemin. Ouais, sur notre bon chemin à nous. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Par contre, là, la montée, la montée. Qu'est-ce qu'on veut faire? Que vous soyez sur votre chemin, en fait. Ouais. Voici la salle paroissiale. Non, mais un petit bonheur. Franchement, on avait notre cuisine à nous. On avait même une autre salle. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Franchement. Devant The Voice. Devant The Voice. On a une petite quiche de la boulangerie. On s'est servi un gâteau apéro. Et en maïs. Et en maïs. Et franchement, ça fait trop du bien aussi de ne pas être chez l'habitant. Et en même temps d'être dans une maison. Et en même temps d'être comme dans une maison et d'avoir le confort presque d'une maison. Et on profite, on se repose. J'ai bien massé Estelle pour cette tendinite. Et là, cette soirée s'annonce muy perfecto. Ce matin, du coup, vu qu'on a fait une étape de 10 km, où on va, Estelle? Chez l'ostéo. T'es contente? En vrai, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que j'espère. Je suis en train de me rhabiller, j'ai été aux toilettes. Je suis trop contente parce que j'espère vraiment que ça va aider. Enfin, en vrai, j'en doute pas. Mais voilà, plus la petite étape et tout. Non, mais vraiment là, je suis en symbiose avec mon corps et tout. Je fais tout ce que. T'as bu de l'eau? Ouais, presque. Presque, ok, parfait. Non, mais hier, j'ai bu 2,4 litres d'eau. Ça, en vrai, c'est une victoire.